pour les militaires. La France continue d'opérer en Europe. Retour sur ses actions de la semaine passée. En Lettonie, la section génie du sous-groupement tactique interarmes français a participé à l'exercice Verbum 6. Cette séquence a réuni les différents groupes de combat Battle Group déployés dans les pays baltes et en Pologne et a ainsi regroupé une dizaine de nations différentes. Après une première phase dédiée aux manœuvres défensives, les sapeurs ont mis en œuvre leur savoir-faire dans une deuxième phase de destruction d'obstacles. En Estonie, le peloton de AMX 10RC du sous-groupement tactique interarmes a lui participé à un exercice de tir aux côtés des chars Challenger britanniques à Tapa en Estonie. Les pelotons alliés ont manœuvré côte à côte face aux mêmes objectifs et en coordonnant les tirs pour détruire leurs cibles successives. Toujours en Europe et en Roumanie, cette fois un avion de patrouille maritime Atlantique 2 opère désormais depuis la base aérienne de Constanta pour mener des missions de surveillance des voies maritimes en Méditerranée et en mer Noire. L'aéronef a aussi réalisé plusieurs vols pour contribuer au maintien d'un environnement sûr et sécurisé dans les Balkans. Il a enfin également participé avec un Puma de l'armée de l'air et de l'espace à un exercice multinational de sauvetage en mer Argonaute organisé par Chypre. Il contribue également à l'exercice otanien Sea Shield organisé par la Roumanie en mer Noire, aux côtés de 12 pays alliés et regroupant 2000 hommes, engagés au profit de la liberté de navigation et de la protection des approches maritimes de l'Alliance. Et en Méditerranée, la France vient de prendre le commandement du standing NATO Maritime Groupe 2 de l'OTAN, contribuant au renforcement de la posture défensive et dissuasive de l'Alliance. Pour la première fois, un officier français commande un groupe naval de l'OTAN, présent en permanence en Méditerranée. Cette force est commandée depuis le bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme et assure la continuité avec les dispositifs terrestres et aériens de l'Alliance sur son flanc est. On reste en Méditerranée où l'exercice Olive Noire s'est déroulé pendant une dizaine de jours en se concentrant sur la lutte contre les mines navales. Organisé tous les 2 ans par la Marine nationale, cet exercice mobilisait une force multinationale constituée de 700 marins, de 13 bâtiments et de 60 plongeurs démineurs, renforcés par des drones sous-marins de dernière génération. L'objectif principal était de renforcer la coopération entre les marines alliées et d'améliorer l'interopérabilité des équipements et des tactiques dans la lutte contre les mines. En plus de consolider les liens entre les nations participantes, l'exercice visait aussi à explorer de nouvelles approches et à développer des procédures innovantes pour faire face à la menace des mines en mer. Parmi elles, le test de nouvelles technologies et l'adaptation des stratégies de déminage aux évolutions de tactiques ennemies pour garantir la sécurité des voies maritimes. Et l'armée de terre poursuit son investissement dans la lutte anti-drone. Le projet Arlad pour adaptation réactive pour la lutte anti-drone a franchi une étape significative avec les premières livraisons de cette technologie montée pour le moment sur le véhicule de l'avant blindé au 17e groupe d'artillerie de Biscarrosse. Le lieutenant-colonel Benjamin de la section technique de l'armée de terre, en charge des programmes de lutte anti-drone, nous en explique l'historique. Donc le véhicule de l'avant blindé Arlad est un véhicule qui a été développé à la demande de l'état-major de l'armée de terre pour pouvoir lutter contre la menace représentée par les micros et les mini-drones qui sont aujourd'hui les plus répandus sur tous les théâtres et pour lesquels nous n'avions pas de solution à part des moyens de défense d'emprise militaire. Donc c'est un véhicule qui va accompagner les unités d'infanterie ou de cavalerie par exemple dans les missions offensives et défensives et qui sur très court préavis est en mesure de détecter et de détruire un drone dès qu'il se présente. Il nous développe également le concept. Il s'agit d'une solution tout en un montée sur un véhicule qui permet à la fois de détecter, de classifier, c'est-à-dire identifier les drones et de les détruire avec un lance-grenade de 40 mm. Et enfin, il nous explique également les prochaines évolutions. Le programme Arlad, c'est la première étape, c'est le premier programme de lutte anti-drone mobile qui nous sert de base pour développer la suite. Donc on travaille dès maintenant sur un Serval lutte anti-drone qui sera déployé dans les prochaines années dans tous les régiments d'artillerie afin de continuer à protéger nos troupes de cette menace. Selon la loi de programmation militaire 2024-2030, l'armée de terre devrait à terme bénéficier de 12 VAB Arlad, mais aussi de 36 véhicules blindés multirôles légers Serval dédiés à la lutte anti-aérienne, dont 24 seront équipés d'une tourelle pouvant tirer le missile Mistral, qui permet la défense anti-aérienne de très courte portée. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, on équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.